Et si les textes sacrés recelaient un secret si profond et si transcendant qu'il pourrait bouleverser toutes nos conceptions sur l'origine du monde, l'identité de soi et l'éternité? Imaginez une figure émergeant des pages de la Bible sans mention de père ni de mère, sans histoire familiale, sans aucune racine et sans fin apparente à son parcours de vie. Il apparaît soudainement, bénit Abraham, reçoit la dîme, puis disparaît aussi mystérieusement qu'il est apparu. Qui est-il donc? Quelle est son origine? Et surtout, pourquoi son rôle est-il si significatif de nos jours? Son nom est Melchizedek, et son histoire n'est pas seulement énigmatique, elle était prophétique. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, verset 3, il est décrit comme sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie, mais ressemblant au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur pour toujours. Mais son rôle pourrait-il être plus qu'une simple ressemblance? Melchizedek ne serait-il pas une manifestation préincarnée de Jésus-Christ, une figure divine cachée à la vue de tous? De nombreux chercheurs pensent que tant que cet énigmatique roi et prêtre n'était pas seulement un personnage historique, mais un présage spirituel, pointant directement vers le Messie lui-même. Et si l'apparition soudaine de Melchizedek et son essence intemporelle n'étaient pas un hasard, mais une divine annonce du grand prêtre éternel à venir? Plongeons dans les Saintes Écritures, car ce que nous sommes sur le point de découvrir pourrait s'avérer être l'histoire la plus extraordinaire et la plus inaperçue de toute la Bible. Êtes-vous prêt à rencontrer un prêtre que le temps n'a pas touché, à connaître la vérité sur Melchizedek, l'histoire la plus mystérieuse de la Bible? Dans un passé lointain, à l'époque où les empires s'affrontaient, où le pouvoir était déterminé par le tranchant de la lame et la puissance des armées, le monde tremblait sous le joug de souverains en guerre. En ces temps anciens, les nations se succédaient dans une impitoyable série, leur destin écrit dans le sang et le feu. Au cœur de ce chaos, un conflit majeur éclata. 9 rois se retrouvèrent engagés dans une lutte acharnée qui ébranla toute la région. Parmi eux se distinguait Kedorlaomer, le puissant roi d'Élam, qui régnait d'une main de fer. Avec lui, une coalition de tyrans cherchait à imposer sa volonté à tous ceux qui osaient résister. Face à eux se dressaient 5 rois rebelles, dont les souverains des villes tristement célèbres de Sodome et Gomorrhée, déterminés à se libérer de l'oppression. Ce n'était pas seulement un affrontement de frontières, mais une bataille pour la domination, pour le contrôle des richesses de la terre, de son peuple et de ses trésors. Dans cette tourmente se trouva Lot, le neveu du patriarche Abraham, capturé et fait prisonnier, tel un grain de sable perdu dans la tempête des empires, mais depuis les collines tranquilles où il menait une vie nomade, Abraham accomplit un acte qui semblait impensable. Sans armée, sans trône, sans forteresse, il rassembla ses fidèles serviteurs, des guerriers nés dans sa maison et entraînés au combat. Avec une foi inébranlable et un courage incroyable, il organisa une attaque surprise sous le couvert de la nuit. Et contre toute attente, il remporta la victoire. L'eau fut sauvée, l'ennemi vaincu, et le nom d'Abraham commença à se répandre sur la terre, non pas comme celui d'un roi guerrier, mais comme celui d'un homme choisi par Dieu. Ce triomphe soudain, tel un éclair, transforma le paysage historique. Abraham, auparavant surtout connu comme un berger nomade, fut élevé au rang de chef vénéré, dont la puissance ne provenait pas de possessions terrestres, mais de la grâce divine accordée d'en haut. Mais à peine la poussière des batailles retombée, un mystère encore plus profond apparut à l'horizon, une énigme si stupéfiante qu'elle continue de troubler l'esprit des savants et des croyants jusqu'à ce jour. Comme surgit de nulle part, une figure mystérieuse apparut. Melchizedek, roi de Salem,
se distinguait de tous les souverains et prêtres de cette époque. Il n'avait ni origine, ni ancêtre, ni même le moindre indice sur son passé. Les Saintes Écritures sont muettes sur sa généalogie. Il apparaît simplement dans le récit, comme sorti de nulle part, offrant du pain et du vin, prononçant une bénédiction au nom du Dieu très haut, Maître du ciel et de la terre, comme il est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 14, verset 19. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment un homme pouvait-il porter les titres de roi et de prêtre à une époque où la prêtrise n'était pas encore établie par la loi? Ici, dans cette histoire, se trouve la première couche de l'énigme divine dans un livre où les généalogies sont méticuleusement énumérées et où des registres détaillés de qui a engendré qui sont conservés. Mais Melchisédek n'a rien de tout cela. Ni père, ni mère, ni descendant. Il apparaît dans l'histoire, remplit son rôle sacré, puis disparaît, comme s'il n'avait jamais été lié par les chaînes du temps. Cela pourrait-il être un simple hasard? Peut-être sa présence était-elle une ombre prophétique, annonçant la venue de quelque chose ou de quelqu'un de bien plus grand? Dans l'Épître aux Hébreux, écrite plus tard, ce mystère est révélé avec une force nouvelle, le décrivant comme celui qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui, ressemblant au Fils de Dieu, demeure sacrificateur pour toujours, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 3. Qui correspond à une telle description? Cela pourrait-il être une manifestation précoce du Christ lui-même? Un présage divin laissé sur les pages de la Genèse pour nous indiquer une vérité cachée derrière le voile du temps. Quand Melchisédek tend le pain et le vin, la question se pose involontairement. Pourquoi précisément ces symboles ne rappellent-ils pas étrangement ce que Jésus offrira à ses disciples lors de la dernière scène? Et si cet ancien prêtre était plus qu'un simple homme? Et s'il était venu non seulement pour bénir Abraham, mais aussi pour murmurer à travers les siècles un message caché, destiné précisément à vous? Réfléchissez encore un instant à ce mystère et demandez-vous, quel Dieu place des vérités éternelles au milieu d'anciennes batailles? Et quels autres messages cachés attendent d'être découverts dans des histoires que nous pensons connaître depuis longtemps? Le nom même de Melchisédek résonne d'une grandeur divine, et si l'on l'examine à travers le prisme de sa signification hébraïque originelle, une vérité frappante se révèle. Melchisédek se traduit par « roi de justice ». Mais de quelle justice s'agit-il exactement? Ce n'est pas simplement une indication de comportement moral ou de gouvernance efficace, comme on l'entend dans la société humaine. Dans le contexte biblique, la justice est indissociablement liée à l'essence même de Dieu. Ce n'est pas une qualité que l'on peut mériter, c'est le reflet de la nature divine. Par conséquent, lorsque Melchisédek est appelé roi de justice, le texte ne se contente pas de louer ses normes éthiques. Il proclame que son autorité et sa personne découlent de la justice du Très-Haut. Cela soulève de profondes questions. Qui peut légitimement porter un tel titre sans être lié par la généalogie, la loi ou l'ordre lévitique? Melchisédek semble posséder une autorité spirituelle qui précède toutes les institutions connues d'Israël. Sa royauté existe en dehors des dynasties. Aucun trône ancestral ne l'a élevé au pouvoir et aucun prophète ne l'a oint. Pourtant, sa présence inspire à la fois révérence et mystère. Se pourrait-il que sa nomination soit venue directement du ciel, ce qui est descendu du ciel? L'énigme de Melchisédek s'approfondit encore, car il apparaît non seulement comme le roi de justice, mais aussi comme le roi de paix. Son domaine s'étendait sur Salem, l'une des premières mentions du futur Jérusalem. Le nom Salem a des racines communes avec le mot Shalom, qui signifie paix en hébreu. Cependant, ce n'est pas simplement la paix telle que la plupart des gens l'entendent,
c'est la plénitude et l'intégrité, la tranquillité divine, cette paix même qui est donnée d'en haut. Est-il possible que Melchisédek ait régné non seulement sur une ville terrestre, mais que son trône symbolisait un royaume spirituel? Le moment historique est non moins étonnant. Jérusalem, cette ville sainte, destinée à devenir le centre de l'alliance entre Dieu et son peuple, n'avait pas encore atteint sa grandeur. Ce n'était pas encore la ville de David, ni le site du temple de Salomon. Cependant, ici, dans le lieu destiné à devenir la ville de Dieu, un roi et un prêtre régnaient, portant des titres qui seraient par la suite utilisés pour décrire Jésus-Christ lui-même. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 9, verset 6, le Messie est appelé le Prince de la paix. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, Jésus est proclamé prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Ces titres qui se recoupent pourraient-ils être plus que de simples symboles? Le livre des psaumes, écrit plusieurs siècles plus tard, répète cette énigme. L'Éternel l'a juré et ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Comme il est dit dans le psaume 110, verset 4. Ceci n'était pas dit de Melchisédek, mais du Messie à venir. Quelle ancienne vérité cela révèle-t-il sur celui qui portait les mêmes titres que le Christ, bien avant sa naissance à Bethléem? Les conclusions sont tout simplement stupéfiantes. Le règne de Melchisédek n'est pas un simple épisode de l'histoire ancienne, mais comme un regard au-delà du voile du temps, un présage divin. Sa présence à Salem précède les conquêtes de David, la grandeur de Salomon et même le don de la loi. Et pourtant, il possède les mêmes qualités que Jésus incarnera, la justice, la paix et un sacerdoce éternel. Melchisédek n'était-il qu'un homme ou quelque chose de plus grand? Pourquoi Dieu a-t-il placé une figure si puissante et sainte dans les tout premiers chapitres de la Bible, pour qu'elle disparaisse ensuite sans laisser de traces? Quelle histoire plus profonde Dieu vous invite-t-il à découvrir derrière ces noms et titres anciens? Après la victoire éclatante d'Abraham sur la coalition de rois cruels, il revient non pas comme un guerrier ivre de conquête, mais comme un homme touché par quelque chose de divin. Il avait pleinement le droit de réclamer la gloire, de s'emparer du butin, de marcher en vainqueur et d'affirmer son pouvoir sur toute la région. Mais ce qui se passe ensuite bouleverse toutes les attentes et ouvre une dimension spirituelle loin du champ de bataille. L'écho de la bataille. Lorsque Abraham rencontre la figure énigmatique de Melchisédek, roi de Salem et prêtre du Dieu très haut, quelque chose de saisissant se produit. Au lieu de se dresser fièrement en triomphateur, Abraham s'incline avec déférence. Il offre à Melchisédek la 10e partie de tout ce qu'il a acquis au combat. Ce n'est pas simplement une transaction commerciale, c'est une manifestation du plus profond respect. Et c'est ici, dans cet échange immémorial, que se cache l'une des énigmes théologiques les plus profondes de toutes les Saintes Écritures. En effet, à ce moment historique, le recueil des lois de Moïse n'avait pas encore été révélé. Il n'existait ni table de pierre, ni ordonnance lévitique, ni temple, ni sacerdoce aaronique. Le concept même de la dîme comme devoir religieux était tout simplement impensable. Et pourtant, Abraham, le patriarche par lequel Dieu allait produire tout un peuple de sa propre volonté, décide de donner la 10e partie de tous ses biens, sans ordre, sans tradition établie. Pourquoi? Parce qu'il a vu en Melchisédek quelque chose qui transcendait tous les titres terrestres. Il a reconnu une prêtrise d'origine non terrestre. Ce seul acte génère des vagues qui se propagent à travers les siècles. Il proclame tacitement que Melchisédek occupe une position d'autorité spirituelle plus élevée qu'Abraham lui-même. Réfléchissez aux conséquences. Abraham était l'ami de Dieu, celui qui a été honoré de l'alliance
celui dont la postérité devait devenir une grande nation. Et pourtant, il s'humilie devant un homme sans généalogie connue, sans indication d'appartenance tribale, sans aucune autorité terrestre. Que cela pouvait-il signifier? L'auteur de l'Épître aux Hébreux pointe directement ce mystère. Considérez combien est grand celui à qui le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Hébreux chapitre 7, verset 4. Si Melchizedek surpassait Abraham, alors le sacerdoce qui allait ensuite découler d'Abraham, à savoir le sacerdoce lévitique, était automatiquement subordonné à un ordre plus élevé et éternel. Les Lévites servaient conformément à la loi, mais le sacerdoce de Melchizedek existait avant la loi, en dehors d'elle, non affecté par les institutions humaines. Il opérait dans le cadre d'une alliance éternelle. Est-il possible que ce que le peuple d'Israël considérait comme la structure religieuse finale n'ait jamais été conçu comme un achèvement, mais seulement comme une ombre, comme un présage de quelque chose de bien plus parfait, de bien plus inébranlable? Et puis, Melchizedek accomplit un acte plein du symbolisme le plus profond. Il accepte la dîme d'Abraham, mais au lieu de sacrifier des animaux ou d'offrir de l'encens, il présente du pain et du vin. Ce geste, apparemment simple, prend une signification universelle. Le pain et le vin, éléments quotidiens, deviennent une offrande sacrée. Et bien que cette scène soit éphémère, ses échos résonneront éternellement. Des milliers d'années plus tard, un autre prêtre, non de la tribu de Lévi, mais selon l'ordre de Melchizedek, s'assiera avec ses disciples, rompra le pain, élèvera la coupe de vin et dira « Ceci était mon corps, ceci est mon sang. » Ma 10e partie. L'offrande de Melchizedek aurait-elle pu être la première révélation divine de la nouvelle alliance? Pourquoi précisément le pain et le vin? Pourquoi pas le sacrifice d'un animal, comme c'était la coutume dans les anciens rites? La réponse ne réside pas seulement dans ce qui a été offert, mais aussi dans ce que cela indiquait. Le pain et le vin sont l'incarnation de la communion, de la participation, de la subsistance et de la conclusion d'une alliance. Ils ne donnent pas seulement de l'énergie au corps, ils unissent l'esprit. Dans cette ancienne rencontre entre Abraham et Melchizedek, nous voyons non seulement une bénédiction sacerdotale, mais aussi une préfiguration prophétique de la dernière scène, un pressentiment sacré du sacerdoce éternel de Jésus-Christ. Comment ce roi et prêtre mystérieux pouvait-il porter en lui des symboles qui n'auraient leur pleine signification qu'avec la venue de Jésus-Christ? Qui était vraiment Melchizedek? Et quelle révélation plus profonde le Seigneur a-t-il placée dans ce court passage, presque caché, de la Bible? Des siècles après cet événement mystérieux et presque surnaturel, lorsque Abraham s'inclina devant Melchizedek, le roi David, grand psalmiste et roi guerrier d'Israël, écrivit des paroles qui résonnèrent d'une prévoyance divine bien au-delà de son temps. Dans le psaume 110, verset 4, David déclare avec solennité et respect « L'Éternel l'a juré et ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. » Mais de qui David parlait-il? À qui le Seigneur faisait-il allusion dans cette affirmation prophétique? David, bien coin de Dieu et très proche du divin, ne fut jamais prêtre. Il était de la tribu de Juda et non de Lévi. Et selon la loi, le sacerdoce appartenait exclusivement au fils d'Aaron, la lignée lévitique. Même David, aimé de Dieu et choisi pour régner, ne pouvait occuper cette fonction sacrée. Et qui, parmi ses contemporains, aurait pu remplir le rôle décrit dans le psaume 110, celui d'un prêtre non seulement grand, mais éternel? Cela nous pose une question difficile. Qui était donc ce roi et prêtre qui viendrait à la ressemblance de Melchizedek? David aurait-il pu voir à travers le temps, apercevant celui dont l'autorité surpasserait toute loi et toute tribu? Pendant des siècles, ce psaume était une énigme, enveloppée de mystères divins. Les Juifs le lisaient, l'étudiaient
et méditâmes sur qui pouvait être ce prêtre éternel. Ce n'est qu'à l'ouverture des pages du Nouveau Testament que le tableau complet est apparu. Jésus de Nazareth, le Messie, l'enseignant, le Fils de Dieu, est né de la tribu de Juda. Conformément à la loi de Moïse, cela l'excluait complètement du sacerdoce. La loi était sans équivoque. Seuls les Lévites pouvaient servir dans le temple. Seuls les descendants d'Aaron pouvaient offrir des sacrifices. Comment alors Jésus pouvait-il être appelé notre grand souverain sacrificateur? La réponse était cachée dans l'ombre ancienne de Melchisédek. L'Épître aux Hébreux révèle ce qui fut longtemps un mystère, que Jésus était prêtre non selon l'ordre terrestre de Lévi, mais selon un ordre céleste plus élevé, selon l'ordre de Melchisédek. Dans le récit, une figure énigmatique, Melchisédek, apparaît, dont le sacerdoce diffère radicalement du système lévitique. Ce n'est pas une fonction héréditaire, transmise par la lignée, ni établie par des rituels stricts. Son sacerdoce est de nature divine, il est éternel et indissoluble, soutenu non par un simple décret, mais par le serment du Seigneur lui-même, comme il est dit au chapitre 7, versets 20 et 1 de l'Épître aux Hébreux. Le Seigneur l'a juré et ne s'en repentira point. Cette vérité modifie radicalement notre compréhension spirituelle de l'accès à Dieu. Si Jésus-Christ est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, alors il n'est pas soumis aux limitations, aux faiblesses et à la temporalité des prêtres terrestres. Son service n'a pas de fin. Est-il possible que Dieu ait présenté Melchisédek dans les Saintes Écritures non comme un roi et prêtre fortuit, mais comme un présage divin de Jésus-Christ lui-même? Et si Melchisédek avait été donné non pour expliquer, mais pour se révéler pleinement à travers le Christ? Au chapitre 7, verset 3 de l'Épître aux Hébreux, l'apôtre écrit que Melchisédek était sans père, sans mère, sans généalogie. N'ayant ni commencement de jour ni fin de vie, mais ressemblant au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur pour toujours. Ces mots estompent la frontière entre l'humain et le divin. Certains se demandent même, Melchisédek était-il simplement un homme ou bien une manifestation divine, une théophanie? Aurait-il pu être le Christ lui-même sous une forme cachée, marchant sur la terre bien avant sa naissance à Bethléem? Cette comparaison n'est pas seulement poétique, elle est prophétique. Jésus-Christ ne s'inscrit pas dans les cadres des systèmes terrestres, il les a accomplis, puis les a dépassés. Son sacerdoce n'est pas fondé sur des règles, mais sur des relations, sur une alliance éternelle avec le Très-Haut. Maintenant, la question n'est pas de savoir qui est Melchisédek, mais ce qu'il nous révèle sur Jésus-Christ. Pourquoi Dieu, par l'intermédiaire de David, aurait-il promis un sacerdoce qui existerait éternellement si le terrestre était suffisant? Et qu'est-ce que cela signifie pour chacun de nous aujourd'hui, sachant que notre souverain sacrificateur n'est pas limité par le temps, l'origine ou le temple, mais sert aux cieux éternellement, intercédant constamment pour nous? Si Jésus-Christ n'était pas de la tribu de Lévi, s'il n'avait aucune connexion terrestre avec le sacerdoce établi sous Moïse, mais qu'il a néanmoins reçu le titre divin de souverain sacrificateur, alors nous sommes contraints de poser une question, encore plus étonnante par ses conséquences. Jésus-Christ et Melchisédek pourraient-ils être une seule et même personne? Cette idée, aussi audacieuse qu'elle puisse paraître, n'est pas nouvelle. En fait, elle est subtilement suggérée dans l'un des passages les plus théologiquement denses du Nouveau Testament. L'auteur de l'Épître aux Hébreux lève le voile sur la personne de Melchisédek au chapitre 7, verset 3, le décrivant comme sans père, sans mère, sans généalogie. N'ayant ni commencement de jour ni fin de vie, mais ressemblant au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur pour toujours. Sans père, sans
mère sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie, ressemblant au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur pour toujours. Tevir et des Saintes Écritures présentent une description unique d'une figure humaine, différente de tout ce que l'on peut rencontrer dans la Bible. Il n'est pas perçu comme un simple enregistrement historique, mais plutôt comme une révélation d'en haut. Mais quel est son véritable sens? Est-ce que seulement une image symbolique, ou l'auteur ose-t-il faire allusion à quelque chose de beaucoup plus profond et important? Examinons cette question plus en détail. Dans le monde biblique, les généalogies ont une importance primordiale. Du livre de la Genèse aux Chroniques, les Saintes Écritures regorgent de généalogies précises, documentant méticuleusement les lignées familiales des patriarches, des rois et des prêtres. Aucun prêtre en Israël n'avait le droit d'exercer ses fonctions sans fournir la preuve de sa descendance d'Aaron. Et pourtant, sur fond de ce système strict, apparaît Melchizedek, n'ayant ni parents, ni ancêtres, ni commencement enregistré, ni fin documenté. Il semble être apparu de l'éternité pour un bref instant, a accompli sa mission sacerdotale, puis s'est de nouveau dissous dans l'ombre du temps. N'est-ce pas étonnamment similaire à la nature de Jésus-Christ? Dans l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 13, Jésus proclame « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Il n'a pas de commencement, car il est le commencement. Il n'a pas de fin, car il est éternel. Et comme Melchizedek, son sacerdoce ne dépend pas d'une généalogie terrestre, de rituels ou de lois. Il est enraciné dans une prédestination divine, scellée non par le sang, mais par le serment même de Dieu. Ainsi, lorsque l'Épître aux Hébreux dit que Melchizedek était rendu semblable au Fils de Dieu, certains chercheurs l'interprètent comme une simple comparaison. Melchizedek apparaît comme un archétype, une ombre du Messie à venir. Cependant, d'autres y voient un sens plus profond, suggérant que Melchizedek n'était pas seulement un symbole du Christ, mais sa manifestation pré-incarnée. En effet, la Bible contient de nombreux cas où Dieu s'est manifesté sous forme humaine, ce que les théologiens appellent des théophanies. Melchizedek aurait-il pu être l'une de ces manifestations? Rappelons le moment où Melchizedek bénit Abraham avec du pain et du vin. Ce ne sont pas des produits ordinaires, ils ont une signification sacrée. Ils préfigurent la dernière scène, ils parlent d'une alliance à venir. Un simple mortel aurait-il pu saisir un symbolisme si profond sans révélation divine? Ou bien Melchizedek préparait-il déjà le monde au sacrifice de l'agneau? C'est là que réside le plus grand mystère. Si Jésus et Melchizedek sont une seule et même personne, alors le sacerdoce du Christ n'a pas commencé au Golgotha. Il était déjà en vigueur à l'époque d'Abraham. Cela signifie que le plan du salut n'était pas une décision spontanée, prise au dernier moment. Ce n'était pas une réaction à des circonstances données. Il était éternel, ayant toujours existé, tissé dans le tissu même du temps par les mains du roi prêtre éternel. Alors, ce personnage éphémère, presque oublié, du 14e chapitre du livre de la Genèse, était-il un prêtre ordinaire? Ou était-il le Fils de Dieu éternel, entré dans le temps, ne fût-ce que pour un instant, pour annoncer ce qui allait venir? Et si cela est vrai, si Jésus était là depuis le début, servant déjà comme prêtre du Très-Haut, alors qu'est-ce que cela dit de l'amour et du sacrifice qu'il a offert pour chacun de nous depuis la création du monde? Quels secrets sont cachés dans les profondeurs des fondements du monde? La première énigme qui saute aux yeux en lisant Melchizedek est l'absence totale de toute information sur son origine. Dans la plupart des documents historiques, cela pourrait sembler une omission peu importante. Cependant, dans la Bible, où les généalogies, les générations et la succession héréditaire jouent un rôle clé, un tel silence est frappant. Nous ne trouvons aucune mention du père ou de la mère de Melchizedek,
aucun enregistrement de sa naissance, de son âge ou de sa mort, aucune trace de sa descendance. Il apparaît comme de nulle part, accomplit une mission sacrée d'une importance capitale, puis disparaît aussi soudainement qu'il est apparu. Cette absence d'information n'est pas accidentelle, elle a un but bien précis. Le texte semble nous inviter à nous arrêter et à réfléchir. Qui est réellement cet homme? Comment un homme pourrait-il n'avoir ni commencement ni fin dans un livre qui enregistre méticuleusement les deux? L'Épître aux Hébreux ne se dérobe pas à cette question, mais l'explore audacieusement. Dans Hébreux, chapitre 7, verset 3, Melchisédek est décrit comme sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie, mais ressemblant au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur pour toujours. Réfléchissez un instant. Quelle personne ordinaire pourrait correspondre à une telle description? Comment un mortel, dont l'existence est limitée par le temps, peut-il être prêtre éternellement? Est-il possible que ce prêtre n'ait jamais été une personne ordinaire? L'expression « demeure sacrificateur pour toujours » dépasse la simple métaphore. Ce n'est pas le langage de la mémoire humaine, mais le langage de l'éternité. Melchisédek aurait-il pu exister hors du temps, hors de l'ordre naturel de la naissance et de la mort? Si tel était le cas, la question se pose, a-t-il jamais été un homme au sens plein du terme? Cette énigme nous confronte à une autre personne, décrite dans la Bible d'une manière étonnamment similaire. Jésus-Christ. Il est également appelé prêtre éternel, et son service sacerdotal n'a pas d'origine terrestre. Son service a une origine non humaine, mais divine. Jésus est devenu prêtre non par droit de naissance, mais par la volonté du Père céleste, pour servir éternellement. L'étonnante similitude entre Jésus et Melchisédek a conduit de nombreux exégètes bibliques, théologiens et pères de l'Église à l'audacieuse supposition que Melchisédek n'était pas seulement un symbole du Christ, mais le Christ lui-même, apparu sous une autre forme bien avant son incarnation à Bethléem. Ce concept est connu sous le nom de Christophanie, c'est-à-dire l'apparition de Jésus dans l'Ancien Testament avant son incarnation. Si cela est vrai, les conséquences de cette découverte sont immenses. Abraham, l'ancêtre des nations et la pierre angulaire de la foi, n'aurait peut-être pas rencontré un simple roi et prêtre après la bataille. Il se serait peut-être tenu devant le Fils de Dieu éternel, recevant une bénédiction non d'un homme, mais de la divinité elle-même. La dîme qu'il a apportée n'aurait pas été un simple signe de respect envers une personnalité vénérée, mais un acte de dévotion envers son Créateur. L'énigme de Melchisédek a, pendant des siècles, stimulé l'esprit des théologiens, des savants et des mystiques, suscitant des débats animés. Son apparition concise mais significative dans le livre de la Genèse est devenue le point de départ d'innombrables théories cherchant à percer le mystère de l'identité de ce roi et prêtre éternel. Qui était-il réellement? Un personnage historique, une créature céleste ou quelqu'un doté d'une puissance divine encore plus grande? Dans la tradition rabbinique juive, l'une des hypothèses les plus anciennes et les plus persistantes identifie Melchisédek à Sem, le fils de Noé. Sem, l'un des rares survivants du grand déluge, a vécu plusieurs siècles et, selon certains calculs, aurait pu être contemporain d'Abraham. Certains chercheurs suggèrent que Sem, en tant que patriarche d'une lignée bénie par laquelle la connaissance du vrai Dieu était transmise, aurait pu exercer le rôle sacré de prêtre d'Élion, le Dieu très haut. À première vue, cette théorie semble assez convaincante. Sem, en tant qu'héritier direct de l'autorité spirituelle et aîné du monde post-diluvien, aurait pu jouir d'une profonde vénération. Cependant, en y regardant de plus près, elle présente des lacunes importantes. Contrairement à Melchisédek,
l'origine de Sem est documentée en détail. Le livre de la Genèse retrace méticuleusement sa généalogie, indiquant clairement son appartenance à la race humaine. En même temps, le chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux souligne que Melchisédek était sans père, sans mère, sans généalogie. Ce n'est pas un simple artifice poétique, mais une affirmation théologique délibérée. Si Melchisédek était Sem, l'auteur de l'Épître aux Hébreux aurait commis une grave inexactitude. Peut-être la clé du mystère se trouve-t-elle ailleurs? Et si le pain et le vin offerts à Abraham n'étaient pas seulement un signe d'hospitalité, mais une sorte de prophétie? Si Melchisédek était réellement le Christ, apparu avant sa naissance à Bethléem, sous quelle forme s'est-il présenté? Était-il un ange, une incarnation temporaire de l'Esprit de Dieu sous forme physique? Aurait-il pu être cet ange de l'Éternel qui est apparu dans l'Ancien Testament, parlant au nom de Dieu mais se présentant aux hommes? Ou existe-t-il une autre explication? Cette énigme soulève plus de questions que de réponses, et c'est peut-être là son sens. Peut-être que Dieu, dans son infinie sagesse, a laissé l'identité de Melchisédek non révélée, pour nous inciter à des recherches, des réflexions plus poussées, et finalement à une compréhension plus profonde de l'essence de Jésus, non seulement comme sauveur, mais aussi comme prêtre éternel, ayant existé depuis le commencement des temps. Votre conception de Jésus n'est-elle pas trop limitée par les cadres du temps et des traditions? Et si celui qui a jadis offert le pain et le vin à Abraham vous offrait aujourd'hui la vie éternelle? Ne pensez-vous pas à côté de quelque chose d'important? Qui est donc Melchisédek, cette figure énigmatique surgissant des pages des Saintes Écritures comme de nulle part? Une des hypothèses suggère que Melchisédek était un homme ordinaire, un roi et prêtre pieux, peut-être un descendant de Sem, fils de Noé, ayant vécu à l'aube de l'histoire humaine. Selon ce point de vue, l'absence de mention de sa généalogie s'explique par le fait que les annales de l'époque n'ont pas été conservés ou ont été perdus. Peut-être était-il un souverain respecté, dont le nom s'est par la suite entouré de légendes, et son origine s'est perdue dans le brouillard du passé. Une autre théorie penche vers une explication surnaturelle. Peut-être Melchisédek était-il un ange ayant pris une forme humaine pour accomplir une mission spéciale. La Bible contient de nombreux exemples où des anges se sont manifestés aux hommes sous l'apparence de simples mortels. Ils ont visité Abraham, guidé Lot, lutté avec Jacob. Melchisédek n'aurait-il pas pu être l'un de ces messagers célestes envoyés sur terre pour accomplir un service sacerdotal par la volonté de Dieu? Cette idée est très intrigante et a ses fondements. Les anges n'ont pas d'origine humaine, ce qui pourrait expliquer l'absence de généalogie de Melchisédek. Cependant, il convient de noter un point important. Nulle part dans la Bible il n'est dit que les anges aient reçu un pouvoir politique. Ils ne sont jamais décrits comme des rois régnant sur des villes. Or, Melchisédek est expressément appelé roi de Salem, une ville historique réelle. Il possédait à la fois une autorité spirituelle et civile, ce qui ne correspond pas à la mission angélique décrite dans les Saintes Écritures. Les anges sont des messagers, des guerriers et des serviteurs de Dieu, tandis que Melchisédek était un souverain, un prêtre et un receveur de dîmes. Ce rôle semble dépasser le cadre du service angélique. À cet égard, une autre théorie, peut-être la plus fascinante, se pose. Et si Melchisédek était une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu lui-même, ou plus précisément, une Christophanie, une apparition de Jésus-Christ dans son état préincarné? Plus nous nous plongeons dans le chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux, plus cette version devient convaincante. L'auteur ne se contente pas d'appeler Melchisédek une figure symbolique. Il affirme que Melchisédek ressemble au Fils de Dieu et demeure sacrificateur pour toujours.
Ce ne sont pas des phrases accidentelles. Elles indiquent des qualités éternelles. Melchizedek ne fait pas que pointer vers le Christ. Il pourrait avoir été le Christ lui-même, entré dans l'histoire bien avant Bethléem, avant la crèche et la croix. Imaginez toute la signification de cette idée. Si Melchizedek était le Christ, alors le sacerdoce du Christ n'a pas commencé au Golgotha. Il existait déjà à l'époque d'Abraham. Cela signifie que le plan du salut n'était pas une décision spontanée, prise au dernier moment. Il n'était pas une réaction à des circonstances données. Il était éternel, initialement posé comme fondement du monde par les mains du roi prêtre éternel. Alors, qui était vraiment Melchizedek? Un patriarche d'un passé lointain, un messager du ciel ou le souverain sacrificateur éternel, apparu de l'éternité pour proclamer que le chemin vers Dieu ne passe pas par la loi, mais par la grâce, non par la généalogie, mais par une alliance divine, sans commencement ni fin? Selon vous, quelle est la véritable essence de ce roi et prêtre mystérieux? Et si le Christ était déjà présent à l'époque d'Abraham, offrant bénédiction et communion, depuis combien de temps est-il à vos côtés? Ne voudriez-vous pas réfléchir à la façon dont cette révélation est liée au rôle immuable du Christ en tant que votre intercesseur et médiateur éternel? Qui était vraiment Melchizedek? Quelle que soit la théorie choisie, qu'il s'agisse de Sem, d'un ange, d'un roi mystérieux ou du Christ préincarné, il y a une vérité incontestable. Melchizedek n'était pas un homme ordinaire. Il émerge des profondeurs obscures du livre de la Genèse, sans présentation préalable, sans mention de généalogie, ni aucune explication. Il accomplit son devoir sacré en tant que roi et prêtre, puis disparaît aussi mystérieusement qu'il est apparu. Cependant, son influence s'étend bien au-delà de cette rencontre éphémère avec Abraham. Ce qui rend Melchizedek extraordinaire, ce n'est pas seulement ce qu'il a fait, mais ce qu'il représente. Il n'est pas une simple note de bas de page dans l'histoire biblique. Il est un indicateur divin, pointant clairement vers Jésus-Christ. Son sacerdoce, présenté comme éternel et indépendant de la loi lévitique, est un archétype céleste d'une nouvelle façon d'approcher Dieu. Les Lévites exerçaient leur ministère dans le cadre d'un système qui reposait sur des sacrifices constants, le respect de la pureté rituelle et le droit héréditaire. Mais le sacerdoce de Melchizedek, à l'instar de celui de Jésus, transcende toutes ces conditions. Cette connexion entre Melchizedek et le Christ n'est pas seulement symbolique, elle est transformatrice. Dans le chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux, nous apprenons que le rôle de Melchizedek ne consistait pas seulement à annoncer un nouveau prêtre. Il s'agissait de marquer l'achèvement définitif de l'ancien système. Au verset 18 du chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux, il est dit « Le commandement précédent est en effet annulé à cause de sa faiblesse et de son inutilité. » C'est une affirmation frappante. Cela signifie que la loi, bien que donnée par Dieu, n'a jamais été destinée à exister en permanence. Elle n'était qu'une ombre. L'ordre de Melchizedek, lui, était la lumière qui perçait cette obscurité. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour le ministère de Jésus? Cela signifie que le Christ n'est pas venu pour perfectionner l'ancien système. Il est venu pour l'accomplir, puis le remplacer par quelque chose d'éternel. Son sacerdoce n'est pas acquis par le sang, mais affirmé par le serment immuable de Dieu lui-même. Comme il est dit au verset 21 du chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux. « Le Seigneur l'a juré et ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours. » Ce n'est pas une grâce temporaire, c'est un accès permanent au trône de Dieu. Jésus, comme Melchizedek, agit depuis un lieu situé hors du temps. Son sacrifice n'a pas besoin d'être répété, car il ne perd jamais sa puissance. Son sacerdoce n'est pas transmis par héritage, car il est irremplaçable. Et ici, cela concerne votre vie aujourd'hui.
Vous n'avez plus besoin d'un médiateur qui offre des sacrifices année après année. Vous n'avez plus besoin de vous tenir à l'extérieur des parvis du temple, attendant la rédemption. Grâce au sacerdoce éternel de Jésus, vous avez un accès direct et continu à Dieu. Vous n'êtes pas limité par des rituels ou des règles. Vous êtes invité à une relation. En entrant dans ces nouvelles relations, il convient de se souvenir du message éternel laissé par l'apparition éphémère de Melchizedek. Ce prêtre surpasse tous ceux que le monde a jamais connus, et son nom est Jésus. Son ordre est éternel et sa présence est ressentie maintenant. Posez-vous la question, à quelle vieille croyance vous accrochez-vous encore? N'essayez-vous pas de mériter ce qui est déjà gratuitement donné par le Christ? Et si le Dieu Tout-Puissant a envoyé un mystérieux roi prêtre à Abraham il y a des milliers d'années pour annoncer la venue de son Fils, quelles mesures extraordinaires est-il prêt à prendre aujourd'hui pour vous rappeler que vous êtes déjà accepté en sa présence? Bien avant que le monde ne voie le voile déchiré dans le temple ou la croix ensanglantée du Golgotha, une ombre s'étendait sur les pages des Saintes Écritures, un ancien mystère caché à la vue de tous. Melchizedek n'est mentionné que brièvement dans l'Ancien Testament. Cependant, son sacerdoce n'est pas un détail insignifiant de l'histoire biblique. C'est un dessein divin, un présage, un murmure prophétique de quelque chose de bien plus grand à venir, alors que le sacerdoce lévitique a formé la base spirituelle de générations, régulant les sacrifices, les rituels du temple et le devoir sacré d'intercession. Tout ce système était temporaire, limité et destiné à être surpassé par quelque chose d'éternel. Selon la loi de Moïse, seuls les descendants de Lévi avaient le droit de servir comme prêtres. Eux seuls étaient autorisés à offrir des sacrifices au nom du peuple, à entrer dans le lieu saint et à représenter l'humanité devant Dieu. Cette exclusivité était inscrite dans la loi, et pourtant, des siècles plus tard, quelqu'un viendra qui brisera complètement ce modèle. Jésus-Christ, né de la lignée royale de Juda et non de Lévi, n'aurait jamais pu devenir prêtre selon les traditions terrestres, mais les cieux écrivaient une autre histoire. Peut-être Dieu n'avait-il jamais prévu que le système lévitique existe éternellement? La brève rencontre avec Melchizedek dans la Genèse aurait-elle pu être une révélation divine, un présage d'un sacerdoce supérieur à venir? Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, verset 17, il est proclamé « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek ». Ces mots ne se réfèrent pas à Melchizedek lui-même, mais au Christ, confirmant que son sacerdoce n'est pas fondé sur l'origine tribale, mais sur un décret divin. De même que Melchizedek n'avait ni commencement ni fin enregistré, Jésus possède un sacerdoce non limité par le temps, la mort ou la généalogie humaine. Il n'a pas hérité son pouvoir par succession, mais a été désigné comme héros éternel de Dieu. Ce changement modifie tout. Alors que les prêtres lévitiques devaient offrir des sacrifices encore et encore, rappelant constamment aux gens leurs péchés, Jésus a offert un sacrifice immaculé, sa propre vie. Il n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, mais dans le sanctuaire céleste, offrant la rédemption une fois pour toutes. Et là où les prêtres lévitiques servaient jusqu'à ce que la mort les remplace, Jésus vit éternellement, intercédant sans cesse pour vous, ne dormant jamais et ne faillissant jamais, évitant les échecs. Alors, quel est le véritable objectif de l'apparition mystérieuse de Melchizedek? Était-ce une préfiguration divine, un message chiffré de l'éternité, destiné à annoncer le prêtre qui un jour réconcilierait le ciel et la terre? Et si Jésus-Christ sert maintenant de votre souverain sacrificateur selon cet ordre supérieur, quelle signification cela a-t-il pour votre manière actuelle de vous approcher de Dieu? Dans l'ancien récit de Melchizedek, il y a un détail subtil mais puissant qui mérite une attention plus particulière. Un geste si simple, mais en même temps si profond, qu'il résonne directement
au cœur de l'Évangile. Lorsque Melchizedek rencontra Abraham, il se présenta à lui non pas avec une épée ou un rouleau, mais avec du pain et du vin. À première vue, cela aurait pu sembler être une simple manifestation d'hospitalité de la part du mystérieux roi prêtre. Cependant, dans le récit divin des Saintes Écritures, rien n'est purement symbolique. Chaque détail a son poids, et celui-ci ne fait pas exception. Pourquoi le pain? Pourquoi le vin? Et pourquoi cet acte, accompli des milliers d'années avant le Golgotha, fait-il écho aux mêmes éléments que Jésus-Christ choisira plus tard pour manifester son sacrifice ultime? La nuit avant sa crucifixion, Jésus rompit le pain et remplit la coupe de vin devant ses disciples. Il les éleva dans ses mains et proclama: « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 26 à 28. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un écho divin, un moment de bouclage qui liait l'offrande sacerdotale de Melchizedek à l'alliance éternelle scellée par Jésus-Christ. Est-il possible que Melchizedek n'ait pas simplement agi dans le cadre d'un ancien rituel, mais ait prophétiquement anticipé le sacerdoce qui allait changer à jamais la relation entre Dieu et l'homme? La connexion semble trop précise pour être ignorée. Melchizedek, ce prêtre mystérieux de justice et de paix, apparaît brièvement avec du pain et du vin pour ensuite disparaître de la vue. Pourtant, ce qu'il a apporté à Abraham deviendra par la suite les symboles mêmes du pouvoir rédempteur de Jésus-Christ. C'était comme si, par l'intermédiaire de Melchizedek, Dieu avait murmuré à l'humanité: « Écoutez, ce n'est pas encore la fin de l'histoire. Ce n'est que son commencement. » Mais et si le rôle de Melchizedek allait au-delà de la simple indication du passé? Et si sa présence éclairait également l'avenir, s'il incarne un sacerdoce céleste et éternel, quelle vérité cela révèle-t-il sur le chapitre final de l'histoire de ce monde? Y a-t-il quelque chose de caché dans l'histoire de Melchizedek qui révèle ce qui est encore à venir? Dans l'Épître aux Hébreux, il est appelé sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 3. Cette description mystérieuse distingue Melchizedek de tous les autres personnages bibliques. Elle suggère qu'il n'est pas un simple homme, mais un vaisseau intemporel, peut-être même une préfiguration du Jésus-Christ éternel lui-même. Le sacerdoce du Christ éternel. Si le sacerdoce du Christ existe hors du temps, il ne se limite pas au passé, mais imprègne toute l'histoire de l'humanité. Il devient le lien entre l'Éden et l'éternité, entre l'autel et le trône. La question se pose: quelle est la signification de ce sacerdoce éternel pour les derniers 100 ans? Est-il possible que l'apparition soudaine de Melchizedek et sa disparition tout aussi inattendue soit un présage du retour soudain et triomphal du Christ pour établir son royaume? Si Melchizedek symbolisait le prêtre régnant dans la justice et la paix, n'est-il pas un prototype de ce que sera le monde sous le règne du Messie? Ce modèle divin, cette succession sacrée, nous convainc que le plan de Dieu n'a jamais été accidentel. De Melchizedek au Christ, de l'alliance à la croix, du sacrifice à la seconde venue, toute pointe vers un but unique, où le temps se fond avec l'éternité et le Christ règne infiniment. Dans les dernières pages des Saintes Écritures, dans le livre de l'Apocalypse, une vision étonnante se révèle où Jésus apparaît non comme un serviteur souffrant, mais comme un Seigneur triomphant. Il est couronné de majesté comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Sa domination est caractérisée non par des conquêtes, mais par une justice parfaite et une paix inébranlable. Apocalypse chapitre 19, verset 16. Cependant, bien avant cette révélation apocalyptique, ses qualités, justice et paix, étaient incarnées dans une personne qui apparaît brièvement, mais laisse une impression indélébile à l'époque d'Abraham.
Melchizedek, dont le nom se traduit par « roi de justice » et qui régnait à Salem, ce qui signifie « paix », portait ces titres de nombreux siècles avant l'incarnation du Christ. Était-ce une simple coïncidence ou une partie du plan divin? De même que Melchizedek régnait sur Salem, qui, selon la tradition, était une forme ancienne de Jérusalem, le Christ est destiné à régner sur la nouvelle Jérusalem, la ville céleste, où les larmes seront essuyées et où le péché, la mort et la corruption ne pénétreront plus. Apocalypse chapitre 21, versets 2 à 4. C'est dans ce paradis restauré, ce royaume éternel, que la plénitude de l'ombre sacerdotale de Melchizedek prend toute son essence. Le sacerdoce du Christ, décrit dans l'Épître aux Hébreux comme « selon l'ordre de Melchizedek » Hébreux chapitre 7, verset 10-7, n'est pas limité par le temps, la généalogie ou les murs du temple. C'est un sacerdoce d'origine céleste, non terrestre, éternel, immuable et toujours agissant. Qu'est-ce que cela signifie pour le monde à venir? Cela signifie que dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il n'y aura plus besoin de prêtres humains, offrant des sacrifices ou se tenant dans la brèche. Jésus lui-même, le souverain sacrificateur éternel, intercédera directement et parfaitement pour son peuple. Il n'y aura plus de rituel, plus de séparation. Le voile n'est pas seulement déchiré, il sera complètement éliminé. Chaque enfant de Dieu aura un accès direct au Père et le royaume de justice sera établi pour toujours. N'est-ce pas impressionnant de constater à quel point le début et la fin de la Bible se répondent avec une précision divine? Dans le livre de la Genèse, Melchizedek nous apparaît, un roi et prêtre énigmatique qui bénit Abraham et se dissout comme dans un silence sacré. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons le retour triomphal du Christ, le véritable et plus grand Melchizedek, qui siège sur le trône comme roi et prêtre. Et non pour un bref instant, mais pour une éternité sans fin. Le Seigneur lui-même ne nous préparait-il pas à cette grandiose révélation depuis le début? De la rencontre de Melchizedek avec Abraham au son de la dernière trompette, annonçant le retour du Christ, nous voyons un fil invisible mais solide qui relie tout le récit biblique. Rien n'était une coïncidence, rien n'était en vain. Chaque apparition, chaque nom, chaque action pointait vers le Messie, destiné à accomplir toutes les prophéties. Melchizedek n'était pas seulement une figure mystérieuse du passé. Il était un précurseur divin, indiquant un avenir à venir que seul un Dieu tout-puissant pouvait créer. Mais maintenant se pose une question légitime. Si Melchizedek était un reflet prophétique du Christ, et si le sacerdoce du Christ est éternel, comment devons-nous aborder cette vérité aujourd'hui? Comment ce mystère ancien peut-il transformer notre réalité quotidienne? Est-il possible que Dieu nous appelle en ce moment même à entrer dans la promesse de ce sacerdoce éternel, non pas en tant qu'observateur passif, mais en tant que participant actif à l'histoire divine qui n'a jamais été interrompue? Si Melchizedek nous apparaissait autrefois comme une énigme enveloppée d'un voile de mystère ancien, aujourd'hui, son essence est devenue une révélation. Il n'est plus un simple personnage éphémère du passé, il pointe désormais sans équivoque vers le sacerdoce éternel de Jésus-Christ, un sacerdoce fondé non sur l'origine humaine, mais sur la puissance divine. À travers Melchizedek, nous pouvons entrevoir les contours d'un royaume qui ne se flétrit pas et ne se détruit pas, mais qui demeure pour toujours. Un royaume où la justice et la paix ne sont pas seulement des idéaux, mais une réalité tangible. Un royaume où le véritable roi et souverain sacrificateur intercède sans relâche pour nous. Mais au-delà des aspects théologiques et historiques, un profond enseignement personnel se cache dans ce mystère. Dieu révèle souvent les plus grandes vérités dans les moments les plus discrets. De même que Melchizedek est apparu brièvement, puis a disparu, de même de nombreuses révélations divines dans nos vies arrivent de manière inattendue,
à travers des personnes, des lieux ou des paroles que nous n'attendions pas. Observons-nous assez attentivement, écoutons-nous avec l'attention nécessaire, car parfois, ce qui semble insignifiant ou étrange à première vue peut s'avérer être un message céleste, adressé directement à notre âme. Nous n'avons jamais été destinés à vivre séparés de la grande histoire de Dieu. Nous avons été créés pour y participer, la connaître et être transformés par elle. Melchizedek nous enseigne que tout ce qui est éternel commence souvent dans le mystère. Et ce que Dieu commence en silence, il le mène toujours à une conclusion glorieuse. Et n'oublions jamais, notre histoire personnelle est inextricablement liée aux Écritures. De même que la brève apparition de Melchizedek portait une signification éternelle, de même notre présence dans ce monde a un but. Dieu nous a placés ici avec une intention précise et il n'a pas encore achevé son dessein. Que le Seigneur nous donne des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et des cœurs prêts à recevoir ce que les cieux sont prêts à révéler. Amis, merci de votre attention. N'oubliez pas de liker et de partager votre avis en commentaire. C'est très important pour nous. À bientôt.